Dieu rejette cet fils parfait et choisit celui que personne n'a invité. Pourquoi David était-il au champ pendant que sa famille sacrifiait à l'Éternel? Cette onction cache des vérités qui bouleversent notre compréhension du leadership divin. Ouvrons 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saul, puisque je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël ?» Notez bien, Samuel pleure encore. Le rejet divin cause une douleur profonde même au prophète. Dieu ordonne, « Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel arrive à Bethléem avec un sacrifice. Isaïe présente ses fils un par un. Eliab, l'aîné, impressionne Samuel par sa stature. Mais Dieu déclare, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 7 fils passent devant Samuel. 7 rejets divins. Samuel demande, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Isaïe répond, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Détail crucial, David n'était même pas invité au sacrifice familial. Samuel ordonne, « Envoie le chercher. » David arrive, blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel loin au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. 3 détails négligés transforment cette histoire. Premier détail, Samuel épleurait encore Saul. Le texte hébreu indique un deuil profond, continu. Samuel ne pouvait pas accepter que Dieu rejette définitivement un roi qu'il avait lui-même oint. Ceci nous enseigne que même les prophètes luttent avec la souveraineté divine. Deuxième détail, David fait paître les brebis pendant que sa famille sacrifie. En Israël, exclure quelqu'un du sacrifice familial était un affront grave. Isaïe ne considérait pas David comme digne d'être présenté au prophète. David était littéralement oublié, négligé par sa propre famille. Troisième détail capital, l'Esprit de l'Éternel saisit David, et l'Esprit de l'Éternel se retira de Saul. Le texte hébreu montre une transition immédiate. Le même jour où David reçoit l'onction, Saul perd l'Esprit divin. Cette synchronisation révèle que Dieu ne laisse jamais son peuple sans leadership même dans les transitions. Le verbe saisir pour David et se retirer ou pour Saul montre la différence, David est saisi par l'Esprit, Saul est abandonné par l'Esprit. Cette distinction explique pourquoi David résistera aux tentations qui ont détruit Saul. Cette onction marque 3 changements théologiques majeurs. Premier changement, du leadership selon l'apparence au leadership selon le cœur. Saul était choisi parce qu'il dépassait tout le peuple de l'épaule en haut. David est choisi malgré sa jeunesse et son statut de berger oublié. Dieu établit un nouveau critère, non pas la stature physique, mais la condition du cœur. Cette révolution continue aujourd'hui, Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. Deuxième changement, de l'élection populaire à la souveraineté divine. Saul était réclamé par le peuple qui voulait être comme les nations. David est choisi par Dieu seul, sans consultation humaine. Ce changement enseigne que le vrai leadership spirituel vient d'en haut, pas des préférences humaines. Troisième changement, de la performance à la préparation. Saul avait l'apparence du roi mais pas la préparation du cœur. David, berger fidèle dans les petites choses, est préparé pour régner sur les grandes. Les champs de berger deviennent l'école royale de Dieu. Cette progression, fidélité dans l'ordinaire, promotion dans l'extraordinaire, reste le modèle divin pour former les leaders. Dans les champs de Bethléem, les créatures de Dieu observent cette onction révolutionnaire. Leurs réflexions révèlent des vérités profondes sur la nature du choix divin et notre aveuglement humain face aux bénédictions que Dieu nous accorde. Mes frères, regardez. Le berger qui nous protégeait fidèlement reçoit maintenant l'huile royale. Comme il nous gardait avec tendresse, il gardera bientôt tout Israël. J'observe quelque chose d'extraordinaire. 7 frères forts et impressionnants sont rejetés, mais celui qui servait humblement dans l'ombre est choisi. Les voies de l'Éternel défient toute logique humaine. L'Esprit de l'Éternel descend sur David comme je descends du ciel. Mais voyez la tragédie, ce même esprit abandonne Saul. Les humains ne réalisent pas à quel point ils sont bénis d'avoir l'Esprit divin, jusqu'à ce qu'ils le perdent. David nous comprenait. Il connaît nos besoins, nos peurs, nos joies. Un roi qui a servi les plus petits saura servir les plus grands. C'est la sagesse de l'Éternel. Mais que de douleur!
Samuel pleure encore Saul, la famille néglige David, et bientôt ce jeune roi affrontera des épreuves terribles. Pourquoi les humains, si bénis, causent-ils tant de souffrance par leur désobéissance? Cette onction de David nous enseigne 4 vérités transformatrices pour notre marche avec Dieu. Premièrement, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Pendant que la famille d'Isaïe admirait les 7 frères impressionnants, Dieu cherchait le cœur fidèle dans les champs. Aujourd'hui, Dieu ne regarde pas vos diplômes, votre statut social, ou vos performances extérieures. Il examine votre cœur, votre fidélité dans les petites choses, votre intimité avec lui dans le secret. Deuxièmement, la préparation divine se fait souvent dans l'oubli. David était négligé par sa famille, mais formé par Dieu dans la solitude des champs. Vos moments d'isolement, vos responsabilités cachées, vos services non reconnus, tout cela forge le caractère que Dieu utilisera publiquement. Troisièmement, l'onction divine change tout. Quand l'Esprit de l'Éternel saisit David, sa destinée se transforme instantanément. L'onction du Saint-Esprit sur votre vie vous équipe pour accomplir l'impossible. Quatrièmement, soyez fidèles là où Dieu vous a placé maintenant. David n'a pas abandonné les brebis après son onction. Il est retourné au champ, servant fidèlement jusqu'à ce que Dieu l'appelle au palais. Votre promotion viendra au temps parfait de Dieu, si vous restez fidèle là où vous êtes. Prions ensemble selon l'esprit de cette onction. Père Céleste, comme tu as vu le cœur de David quand tous regardaient son apparence, regarde notre cœur aujourd'hui. Purifie-le, transforme-le, rends-le conforme à tes désirs. Nous reconnaissons que tu nous prépares souvent dans l'obscurité avant de nous utiliser dans la lumière. Aide-nous à être fidèles dans les petites responsabilités que tu nous confies. Que ton esprit nous saisisse comme il a saisi David. Équipe-nous pour accomplir ta volonté parfaite. Nous intercédons selon Exode 17h16 pour que ton règne s'établisse dans nos cœurs et dans notre génération. Selon Néhémie 3, utilise-nous pour reconstruire ce qui est brisé dans nos familles, nos églises, nos communautés. Et comme dans Acte 12, que nos prières unies libèrent ta puissance dans les situations impossibles. Au nom de Jésus, notre roi des rois, nous prions. Amen. L'onction de David nous rappelle que Dieu choisit selon son cœur, pas selon nos critères. Restez fidèles là où il vous a placé. Votre moment d'onction viendra au temps parfait de Dieu. Que sa paix vous accompagne jusqu'à notre prochaine étude. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.